Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo skincare. Cette vidéo est la première vidéo de l'année 2023 et Nicole avait envie de commencer l'année sur des bonnes bases avec une routine de soins complète. Puisque Nicole a changé de routine et que depuis qu'elle en a changé, sa peau va nettement mieux. Je pense que vous avez pu le remarquer dans mes vidéos. Mon acné est beaucoup moins sévère qu'avant. Nicole vous a parlé de sa nouvelle routine dans une vidéo haul qui est sortie il y a quelques temps. Et elle vous a dit qu'elle vous en parlerait quand le moment serait venu, quand elle aurait eu le temps de bien tester la routine. Et là c'est le cas puisque Nicole a même déjà fini un produit qu'elle a restocké. Et Nicolas s'est dit que c'était un très bon moyen pour commencer l'année. Nicole va s'attacher les cheveux pour faire ses petits soins. Nicole, comme vous le voyez, elle est maquillée, donc on va en profiter pour se démaquiller ensemble. Ah, et au fait, je vous présente l'endroit. On est dans une salle de bain, mais c'est pas la même salle de bain que d'habitude puisque Nicole est venue passer les fêtes chez ses parents et donc elle en profite pour vous filmer cette vidéo. Nicole vous l'avez filmée avant de partir, sauf que avec le crash de son ordi, elle a perdu la vidéo. Donc on va commencer cette routine évidemment par se démaquiller. Nicole, elle a été à la pharmacie et là où elle habite à la campagne, elle en avait pas croisé. Là elle a croisé le démaquillant Bioderma à la créaline H2O. C'est un démaquillant dont beaucoup de monde avait parlé. On est sur une eau micellaire démaquillante. Aujourd'hui on va utiliser des bonnes vieilles lingettes démaquillantes et l'eau micellaire avec les cotons. Je sais que c'est pas terrible, je sais que c'est polluant, que ça fait des déchets, etc. Chaque chose en son temps. Nicole n'est pas Crésus, donc elle ne peut pas acheter tout ce qu'elle voudrait acheter. Elle aimerait bien essayer de se trouver une bonne huile démaquillante ou un bon baume démaquillant. D'ailleurs si vous avez ça, Nicole elle prend, ça m'intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc Nicole elle prend un coton, c'est la première fois qu'elle va utiliser le Bioderma. Elle a mis de l'eau micellaire sur un coton et elle pose le coton sur son œil. Elle va pas frotter comme une bourrine, elle va attendre que le maquillage se dissolve dans le disque de coton. Et puis Nicole elle frottoune quand même un petit peu, elle fait des petits ronds mais tout doucement. Vous voyez hein, mon œil il n'y a plus rien. Je frotte un peu sur les cils histoire d'enlever les derniers résidus de mascara. Il n'y a plus rien dans ma muqueuse non plus. Tout est sur le coton, on est content. Et voilà, l'œil a été démaquillé sans aucun effort. C'est pas désagréable, ça pique pas, ça pue pas, c'est pas trop vénère, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse odeur. On va faire le deuxième œil. Nicole a fait un coton pareil, hein. On va pas non plus en utiliser 800. Hop, et on le met là et on attend. Ça pique pas du tout, j'ai l'impression que c'est très doux pour le contour de l'œil. C'est beaucoup plus doux en tout cas que les lingettes démaquillantes. Et le deuxième œil est démaquillé, les cils sont tout nus. C'est vrai. Et donc là, vu qu'on va faire le gros œuvre, on va faire le teint. Nicole elle se dit qu'elle va pas faire toute sa face avec des petits disques, ça va en utiliser trop. Donc à ce moment-là, je démaquillage. Nicole elle prend une lingette. Là c'est pareil, c'est la première fois que je les teste, c'est les Bionaya, c'est les lingettes marque repère. C'est pour les peaux normales à Nix. Nicole elle a la peau grasse. Les parents de Nicole n'habitent pas dans une supra grande ville, donc il n'y a pas forcément toutes les lingettes avec tous les types de peau. Mais je pense que c'est moins pire que les lingettes que j'utilisais avant qui étaient pour des peaux sensibles et sèches. Et donc là on va essayer ça. La texture est bizarre, ça fait une espèce de truc un peu mouillé collé. On retourne la lingette, on essaye d'utiliser tout ce qu'il peut y avoir en produit. Pas oublier les sourcils parce que Nicole a fait ses sourcils bon, avec un truc transparent mais tout de même. Les lèvres au passage, le nez, on passe de partout, les cernes, les oreilles parce que Nicole a mis du fond de teint sur ses petites oreilles pour que ce soit bien cohérent avec le teint. Le cou parce que on met du bronzer pour se cacher le double menton, faut l'enlever. D'ailleurs j'ai un pauvre swatch sur la main. Eh, ça a l'air plutôt efficace cette affaire. On va quand même passer un coton pour être sûr qu'il reste plus rien. Nicole elle a mis du Bioderma sur le coton, il en reste un peu quand même. Donc c'est bien de repasser parce que c'est très mauvais pour la peau de dormir avec du maquillage. On jette tout ça. Maintenant qu'on est démaquillé, on se lave le visage pour être sûr d'enlever tous les derniers résidus et puis pour avoir un visage tout propre avant de mettre ses petits soins et d'aller dormir. On fait couler de l'eau. Ah vous allez plus m'entendre. On se frotte le visage. Ensuite ah oui, j'aurais dû vous le dire avant. Nicole, pour se laver le visage, elle utilise le savon Diadermine, le savon dermatologique visage et corps aux huiles essentielles d'avocat et d'amande douce, 98% d'origine naturelle. C'est son deuxième pain de savon depuis qu'elle a commencé à l'utiliser. Il est très bien, il est très doux et Nicole, elle l'aime énormément. Ce savon, c'était Bernard qui lui avait recommandé. Donc merci Bernard, ce savon est topissime. Et Nicole le recommande à tout le monde. Il ne coûte rien, il coûte même pas 1 euro je crois. Et il dure super longtemps donc bon bye. Et on frotte bien. On n'oublie pas sous le menton, les sourcils, parce que c'est bien d'avoir les sourcils propres. Voilà, et quand on a bien frotté, qu'on est sûr qu'on a attaché toutes les dernières résidus de saleté, on se rince. Et on réémulsionne un peu si on peut en rinçant. Nicole elle a oublié son bandeau rose, elle le regrette un peu. Elle a la peau qui est bien décapée là. Elle s'est mis un peu du savon dans l'œil. On prend une serviette et...
au prince, faut pas frotter comme un bourrin parce que sinon on peut s'irriter la peau et se faire mal et c'est dommage. Je sais pas ce qui est préconisé. Autant Nicole, quand elle se lave, elle prend des douches bouillantes parce que ça la détend, mais pour le laver son visage, elle préfère utiliser de l'eau un peu fraîche, pas froide mais un peu fraîche. Ça réveille et ça fait du bien. Voilà, on est bien. Pour faire un récap pour les gens qui étaient pas forcément là au début de la chaîne. Coucou déjà, salut, bienvenue. Nicole est contente de vous compter parmi nous. Adolescente, elle a eu un peu d'acné, mais vraiment rien de méchant. C'était des boutons qui étaient hormonaux en période de règles, etc. Elle a toujours un ou deux petits boutons qui se pointaient, souvent autour de la bouche, un peu sur les tempes. Donc sur les tempes, elle a un petit peu de cicatrices, mais très peu. Et là, à l'approche des 30 ans, elle a pas encore 30 ans. D'un seul coup, vraiment, Nicole a commencé à avoir énormément de boutons, des crises d'acné où Nicole, elle va se coucher, puis elle se réveille le lendemain matin, elle a 8 ou 10 boutons qu'on poussait dans des zones très localisées. Au début, ça avait pris sur le menton. Il y a tout le menton qui était pris, après c'est remonté sur ce côté-là, sur la joue là. Après, ça allait là. Le front a été plutôt épargné, étonnamment, je ne sais pas pourquoi. Et après, c'est descendu un petit peu là sous le menton. Nicole, elle savait pas quoi faire, elle a essayé de comprendre d'où pouvait venir cette acné parce qu'elle a pas eu de modification hormonale quelconque, elle est pas enceinte, elle a pas changé de rythme, elle a rien changé à ses habitudes. Donc elle s'est demandé si c'était le maquillage, s'il y avait un produit auquel elle était intolérante, etc. Des fois, elle pouvait se maquiller souvent, énormément, et il n'y avait pas de boutons. Et des fois, elle pouvait ne pas se maquiller pendant 3 semaines et il y avait des crises. Elle pouvait boire beaucoup d'alcool, avoir une hygiène de vie un peu moins top et rien avoir, et avoir une hygiène de vie impeccable et avoir plein de boutons. C'était vraiment aléatoire et du coup, difficile dans ce cas-là de comprendre d'où pouvait venir cette acné. Et Nicole, elle en est arrivée à la conclusion que le seul coupable, c'était le stress. Et oui, parce que le stress peut vous donner des boutons, les amis. Nicole s'est rendu compte que quand elle avait des bons coups de stress, parce que Nicole, elle est éclairagiste en spectacle, donc elle a un métier qui est stressant. Elle a eu des postes avec pas mal de responsabilités ces derniers temps. Des gros moments de tension et de stress, souvent ça se traduit par des boutons. Là, Nicole, elle a un peu plus de boutons d'ailleurs parce qu'elle a eu un bon épisode stressant avec le décès de son ordinateur. Là, il y en a un peu plus. Mais Nicole, elle a sa nouvelle routine qui va bien. C'est pas un désaveu pour Typologie parce que vous savez, je vous avais fait une vidéo sur ma routine Typologie. Et j'aime toujours énormément les produits Typologie. Et il y en a beaucoup qui me manquent et que j'aimerais bien réintroduire dans ma routine. Mais je pense que pour la sévérité de mon acné, ça n'était pas assez puissant. Et donc, la nouvelle marque que j'ai trouvée n'empêche pas d'avoir un petit peu d'acné, mais un tout petit peu, vous voyez, là c'est acceptable quoi. Enfin, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est carrément acceptable. Au lieu d'avoir des crises où d'un coup je vais me coucher, je me relève le lendemain matin, j'ai 8 boutons qui ont apparu sur la gueule, maintenant j'en ai plus que 1 ou 2. Et donc c'est vachement mieux. Ma marque sauveuse, La Roche-Posay. Nicole a adopté une petite routine La Roche-Posay de la gamme Effaclar, qui est la gamme qui a été spécialement conçue chez La Roche-Posay contre l'acné. La Roche-Posay, c'est un laboratoire dermatologique français qui est basé à La Roche-Posay, justement, qui utilise de l'eau de source, mais aussi plein d'autres ingrédients. Nicole, elle est pas assez experte, elle y connaît pas assez. Elle s'est pas vraiment penchée sur la compo, mais ça marche. Donc en fait, tout ce qui compte. Nicole a déjà fini un tube de duo, d'ailleurs faut qu'elle le jette. Mais elle en a un nouveau, donc Nicole est sauvée. On va commencer la routine. Il y a 3 produits de la marque La Roche-Posay, donc on va faire la petite routine dans l'ordre. Nicole, elle commence par utiliser le sérum ultra concentré de la gamme Effaclar, anti-imperfection, anti-marque. C'est un peeling quotidien et c'est fait avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. C'est un produit qui est un sérum super concentré, donc ça peut affaiblir un peu la barrière cutanée et du coup ça rend la peau plus sensible aux UV. C'est un produit qui n'est que pour le soir et il préconise d'utiliser un SPF, un soin solaire, le lendemain parce que vu que la barrière cutanée est affaiblie, la peau est plus vulnérable aux rayons ultraviolets du soleil et donc ça va accélérer le processus de vieillissement de la peau. Nicole, elle a entendu dire qu'il fallait commencer à utiliser des produits anti-âge dès l'âge de 25 ans parce que du coup c'est à partir de ce moment-là qu'on a atteint notre pic et qu'on va commencer à vieillir et à redescendre. Nicole, elle a la peau qui est archi grasse, elle en est au stade peau d'adolescent, acné, donc quelque part le vieillissement c'est pas du tout une de ses préoccupations du moment. Elle le regrettera peut-être un jour, peut-être qu'un jour elle se dira mon dieu j'aurais dû commencer à utiliser des soins pour continuer à secouer mon collagène, mais là c'est pas du tout ma préoccupation. Nicole, elle secoue son sérum parce que c'est un sérum qui est biphasé, donc faut bien toutes les mélanger. Et elle remplit sa pipette, elle vide sa pipette sur la main, hop, elle frotte ses mains et elle vient l'appliquer sur son visage. Et honnêtement, la peau de Nicole à la fin, elle le boit ultra vite. C'est un sérum qui est très fort. Comme il est un peu vénère, ils disent que si jamais on a des sensations d'inconfort, de tiraillement de la peau, etc., faut pas l'arrêter complètement, mais espacer les utilisations, ne pas le mettre tous les jours. Moi ça va, j'ai pas trop d'inconfort. On passe ensuite au deuxième produit de cette routine, la Duo, ma sauveuse Effaclar Duo Plus, soin correcteur, anti-imperfection, désincrustant, anti-marque, anti-récidive, et ça c'est important. Avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, toujours. Nicole, elle en met une petite noisette. Pour le dosage, c'est pas vraiment précisé. Elle fait ce qu'elle... Oh, je fais jamais de conneries quand vous êtes pas là. Je fais tous les jours ces gestes. Voilà, donc elle en a sur la main. C'est une crème, tout ce qui est plus classique. Elle la chauffe un peu et hop. Elle vient l'appliquer partout sur son visage, mais elle se concentre quand même grandement sur le menton parce que le front,
Comme je vous l'ai dit, elle est plutôt épargnée. Elle est assez aqueuse, je dirais, elle est assez légère. Ça n'a pas vraiment d'odeur. Il n'y a pas de parfum. J'irais pas dire qu'elle est agréable parce que comme le sérum elle est vénère, elle est efficace pour le coup. Et ça laisse pas peau grasse. Nicole elle l'a fait bien pénétrer, toujours plutôt vers le haut pour éviter de faire tomber la peau. Et là ma peau a déjà tout bu. Nicole elle est désolée si le plan a un petit peu bougé, elle a bientôt plus de batterie. Elle passe à ce produit là qui est le Effaclar AI, correcteur typé des imperfections locales. Elle en a bientôt plus. C'est un correcteur localisé donc en fait Nicole elle en prend une petite goutte comme ça hop et elle vient les mettre sur ces imperfections de manière ciblée. Elle ne met pas ça sur tout son visage. Il faut en mettre tant que l'imperfection est là. Donc Nicole elle met des petites gouttes sur ses boutons spécifiquement et ça rentre super vite. Elle met vraiment une toute mini noisette hein. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini de traiter l'acné. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'hydrater la peau. Le dernier produit de la routine typologie de Nicole, il est en fin de vie. Nicole est désolée si le blanc a encore changé. La deuxième batterie de Nicole était vide. Elle va toutes les recharger pour que ça n'arrive plus. Elle est désolée si le son de sa voix change légèrement. Elle a été obligée de brancher l'appareil photo au secteur et généralement quand elle branche l'appareil photo au secteur ça fait un buzz électrique dans le micro. Donc si jamais elle a d'un coup une voix de canard c'est à cause de ça, mais en même temps il faut qu'elle finisse sa vidéo Nicole parce qu'elle a pas fini sa routine avec tout ça. Pendant que ça changeait un petit peu, Nicole elle en a profité pour se brosser les dents, elle vous a pas montré parce que ça vous savez faire. Donc elle vous disait, bon bah elle a fini de l'appliquer hein, du coup. Elle a utilisé la crème hydratante de chez Typologie au 5 PCA 5% je crois. Et extrait de bambou, je vais pas pouvoir vous lire parce que comme vous voyez elle est toute repliée, c'est la fin. Nicole faudrait qu'elle la recommande. Cette crème est une crème qui est anti-imperfection. Typologie propose plusieurs types de crèmes hydratantes, des plus nourrissantes pour les peaux sèches, des purifiantes pour les peaux grasses comme moi. Elle est très bien. C'est mon 3e ou mon 4e tube, je sais plus. J'en change pas parce qu'elle est super agréable, elle fait vachement de bien à ma peau donc voilà, je l'aime trop. Nicole elle aimerait bien repasser une commande Typologie et reprendre de la crème hydratante, le tonique à l'acide salicylique parce qu'il était incroyable et ça fait un moment qu'elle en a plus et Nicole ça lui manque. Et elle aimerait bien tester les nouveautés maquillage qu'il y a chez Typologie. Il y a un mascara, il y a un illuminateur. Je trouve ça trop cool que Typologie fasse de plus en plus de maquillage. Nicole elle a déjà une huile pour les lèvres qui est surprenante et très sympa. Et elle a le sérum teinté qui est son produit teint préféré, l'anti-cerne qui est pas son préféré mais qui est très bien aussi. Nicole elle aimerait bien aussi tester le déo par curiosité scientifique. Enfin voilà, ça fait partie du genre de truc qu'elle aimerait bien tester chez Typo. On va passer au dernier produit de cette routine de soins les amis. L'huile de lotus de Clarins. C'est une huile pour le visage aux huiles essentielles de lotus. Elle est purifiante et rééquilibrante donc elle est censée aider la peau à réguler la production de sébum. 100% extrait de plantes. Ça sent les huiles essentielles de lotus. Donc ça sent extrêmement fort. Pour Nicole au début c'était très dur. Elle commence à s'habituer à l'odeur mais ça reste très dur. Elle est juste un peu moins désagréable avec le temps. Mais c'est pas un parfum, c'est une odeur naturelle. Ça sent ce que c'est quoi. Ça coûte très cher. La fiole comme ça c'est 50 €. Peut-être un peu moins mais avec les frais de port ça fait 50 €. Chez Sephora c'était 50 €. Enfin voilà. On dirait que j'en ai pas utilisé tant que ça. Pourtant ça fait longtemps que j'utilise maintenant. Mais on en utilise 3-4 gouttes par jour. Donc en fait ça descend pas vite. Donc ça dure longtemps. Nicole elle a fait tomber sa pipette, elle a pété le bout donc il est un peu en biais. Mais c'est pas grave, ça empêche pas le produit de fonctionner. Nicole elle en met 1, 2, 3, 4 gouttes sur la main, elle l'étale et elle vient tresser comme ça sur son visage. Nicole a la peau grasse, elle rajoute de l'huile, mais c'est pas gênant parce que c'est pas une huile nourrissante, c'est une huile rééquilibrante et purifiante. Donc c'est une bonne huile pour ma peau. Et quand Nicole elle l'utilise, le lendemain matin, elle a la peau toute douce et c'est hyper agréable. Et vous voyez, je l'oublie pas outre mesure parce qu'on en utilise très peu. Donc voilà, c'était le dernier produit de cette routine, nous avons terminé. Vous voyez ainsi comment j'ai sauvé ma peau. Je veux pas donner des faux espoirs. L'acné c'est une maladie de la peau, c'est quelque chose qui est sérieux. Sur YouTube, il y a plein de gens qui essayent d'être positifs en disant oui, mais il faut pas mal le vivre, le fait de l'avoir de l'acné, il faut s'en foutre, body positive et patati patata. Dans les faits, c'est pas facile. Généralement, on se sent pas très bien, il faut le reconnaître. Moi, ça arrivait au plus nord de mes crises de pas avoir envie de sortir parce que je me sentais complètement défigurée. C'est légitime de se sentir comme ça, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça change pas qui vous êtes, etc. Et faut pas non plus s'interdire de vivre parce qu'on a de l'acné. Si vous avez besoin de parler d'acné, vous pouvez écrire à Nicole, elle est passée par là, donc elle vous écoute. Pour l'instant ça marche comme ça parce que mon acné est une acné de stress visiblement hein. Je sais pas, je suis pas médecin et puis peut-être que c'est un autre facteur dont je ne suis pas au courant, mais ma routine là a marché sur moi. Mais je ne peux pas vous promettre que cette routine là marchera pour vous si vous avez une acné grave. Si vous avez une acné sévère vraiment, peut-être que ça peut aider, mais peut-être que ça ne suffira pas et qu'il faudra aller voir un dermatologue pour faire des traitements beaucoup plus forts. Ça a marché pour moi donc je vous donne ma combine. Avec ce changement de routine je pense que mes crises sont moins vénères, mais ça n'empêche pas que j'en ai quand même.
problème. Si cette routine-là n'avait pas marché, je serais allée chez un dermato. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas eu que ce changement de routine dans la vie de Nicole. Nicole a changé de régime alimentaire. Nicole ne mange plus de viande, elle mange encore un petit peu de poisson parce qu'elle est en train de transitionner. À long terme, elle aimerait ne plus manger de poisson non plus. Ce qui la pousse à faire ça, ça la regarde. Changer de régime alimentaire, c'est propre à chacun. Elle se sent mieux comme ça, c'est tout ce qui compte pour elle. Mais un changement alimentaire a forcément des répercussions sur la santé et sur la peau. Peut-être que ça joue, peut-être que ça joue pas, je sais pas, j'ai pas assez de recul là-dessus, mais j'étais obligée de vous le mentionner. Et par ailleurs, Nicole, elle a aussi une meilleure hygiène de vie qu'avant. Elle boit nettement moins d'alcool, du coup elle fait aussi nettement moins d'excès. Mon hygiène de vie a changé dans le bon sens. Ça mène aussi à un changement d'état d'esprit qui fait, non pas que je sois moins stressée, hein, j'ai toujours des pics de stress, mais je le gère mieux, je pense, ces derniers temps. Et je pense que l'ensemble de tout ça fait que ma peau s'améliore. Je suis pas sauvée, je suis pas à l'abri d'une crise. Peut-être demain je vais me réveiller, je vais avoir 18 boutons sur la gueule. Mais voilà, je voulais vous montrer la routine qui se fait à la peau. Et Nicole, elle termine toujours par le petit coup de la vélo. Il est sûrement mieux sur le marché, mais ça c'est pratique, ça se transporte, ça se trouve dans le supermarché. Nicole, c'est son meilleur ami. Nicole, c'est une meuf à baume à lèvres. L'hiver, pourtant il fait pas très froid hein, cet hiver, mais dès que les températures elles commencent à tomber, elle a les lèvres qui gercent, mais terrible. Nicole vous souhaite une merveilleuse année 2023, que vous ayez la santé, c'est le plus important, et puis surtout que vous soyez heureux, c'est tout ce que Nicole vous souhaite. Voilà, bah merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et surtout abonnez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu, surtout c'est le plus important. Moi j'ai passé un bon moment à vous raconter tout ça. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. Nous sommes les hommes sandwich, grignotés par les deux bouts. Nous sommes les hommes sandwich, tartinés de partout. 1, 2, 3, 4, en rondelles, en morceaux. Oh Nicole, putain Nicole, ce petit